Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de test d'un écran, il nous vient de Kourui. Alors Kourui, j'avais déjà testé un précédent écran, c'était le 24E4 qui était en dalle VA. Et bien cette fois-ci je teste son équivalent mais en dalle IPS. Et la dernière fois j'ai trouvé que le 24E4 était vraiment pas si mal, surtout qu'on était sur un écran plutôt entrée de gamme. Il avait quelques défauts, notamment le ghosting, mais il proposait aussi de très bonnes prestations telles que le 165 Hz, la compatibilité G5 et FreeSync. Et bien cette fois-ci, l'écran que je vais tester propose exactement les mêmes prestations, sauf que cette fois-ci on est sur une dalle IPS. Et ça c'est plutôt pas mal parce que ça devrait venir gommer le défaut donc du ghosting, mais on devrait aussi profiter de meilleures couleurs étant donné que c'est là aussi un des points forts des dalles IPS. Et je précise que dans cette vidéo, ce n'est absolument pas un partenariat. En réalité, l'écran que j'ai testé, c'est un ami à moi qui l'a acheté. Et il m'a gentiment proposé de me le prêter pour que je puisse faire une vidéo dessus. Donc vraiment, dans cette vidéo, je suis totalement libre de ce que je veux dire concernant cet écran. Et ça, je tiens à le préciser parce que c'est important. Bref, ça suffira pour l'introduction. On passe au déballage et à la présentation de cet écran. Pendant ce déballage, je vais donc vous parler de cet écran en commençant par vous le présenter et parler de ses caractéristiques techniques. Je commence donc par la marque et le modèle. Cet écran il nous vient de la marque Kourui et le modèle c'est précisément le 24E3. C'est un écran 24 pouces de diagonale avec une définition de 1080p, ce qui nous donnera une densité de pixels satisfaisante, le 24 pouces étant pour moi la limite maximum pour du 1080p. Parce que pour les diagonales au-dessus telles que le 27 pouces en 1080p c'est pas super agréable. Je trouve qu'on commence à avoir des pixels qui sont relativement gros. Et cet écran, il est clairement dédié aux jeux vidéo, étant donné qu'il s'agit d'un écran en 165 Hz, avec un temps de réponse de 1 milliseconde, compatible pour le FreeSync et aussi compatible G5. Alors, je fais un petit rappel, la compatibilité G5, ce n'est pas le vrai G5. Cet écran ne dispose pas de la puce G5, il a simplement une compatibilité logicielle, ce qui lui permet donc d'activer le G5, même s'il ne possède pas le hardware. Alors là, normalement, ceux qui ont déjà vu ma précédente vidéo de test d'écran, ils vont me dire mais tu l'as déjà testé cet écran. Et bien on passe maintenant à ce qui change, c'est le type de dalle. Il s'agit d'une dalle en Fast IPS. C'est quand même des dalles qui sont plus sympathiques que les dalles VA de l'écran que j'avais testé précédemment. Notamment parce que c'est un type de dalle qui permet d'avoir une très bonne restitution des couleurs, là où les dalles VA n'excellent pas spécialement. C'est-à-dire que l'écran en dalle VA était certifié 85% DCI-P3, celui-ci est annoncé 99% sRGB. Cependant, vous l'avez vu, on n'est pas sur la même méthode de mesure, le sRGB étant quand même un petit peu moins exigeant que le DCI-P3. Disons que le sRGB, ça a été un peu le standard pendant de très longues années pour ce qui est de la plage des couleurs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que sur le papier, pour l'instant, cette dalle, elle a tout pour plaire. On va maintenant parler un petit peu de la qualité de fabrication, son design et son ergonomie. On retrouve donc des plastiques qui sont pas incroyables, mais honnêtement, j'ai quand même vu bien pire. On retrouve là aussi exactement la même alimentation externe et je lui ferai donc exactement les mêmes reproches. C'est-à-dire que cette alimentation elle fait vraiment cheap, on a un câble qui est pas super quali, mais bon à la limite c'est une alimentation externe, si jamais elle vient à claquer on peut la changer très facilement. Il y a quand même un point qui diffère, c'est au niveau du pied, on n'a pas un pied qui est vissé, c'est un pied qui est clipsé. En soi ça change rien pour ce qui est de la qualité du maintien de l'écran et ça facilite le montage alors pourquoi pas. Pour ce qui est des réglages du pied, c'est pas la folie, on a simplement un réglage en inclinaison. De toute manière, l'écran est compatible pour les supports VESA, ce qui fait que vous pourrez tout simplement acheter un autre pied ou le fixer carrément au mur. Par contre, ce qui est vraiment sympa, c'est pour les réglages de l'écran en lui-même. Cette fois-ci, on a un petit joystick à l'arrière de l'écran. Par rapport à l'autre, c'est un vrai plus pour l'ergonomie de cet écran. Et tant qu'on est sur l'arrière de l'écran, je vais vous parler de la connectique. On a deux ports HDMI 1.4 qui vous permettent de monter jusqu'à 144 Hz. Pour le 165 Hz, il faudra passer par le DisplayPort 1.2 qui est disponible. Et d'ailleurs, l'écran est fourni avec un câble DisplayPort que je trouve un petit peu court. Vous avez ensuite une prise jack si vous avez envie de brancher vos écouteurs si vous passez le son par le HDMI ou le DisplayPort. Et pour finir, on retrouve le branchement pour l'alimentation. Pour ce qui est des menus, vous le voyez, c'est exactement pareil qu'avec le 24E4. On retrouve donc tous les réglages classiques que l'on retrouve sur quasiment tous les écrans. Et exactement comme sur le 24E4, on retrouve une feature qui va faire plaisir à certains. C'est la possibilité d'ajouter un viseur au milieu de l'écran. Et pour le reste, on a un overdrive par exemple pour améliorer la réactivité de la dalle. On a aussi le réglage pour activer le FreeSync Premium. D'ailleurs, il faut l'activer si vous voulez utiliser le G5. Certains pré-réglages en fonction des jeux que l'on utilise. On peut régler les couleurs, le contraste, etc. Bref, du classique.
Donc pour l'instant, vous l'avez vu, on retrouve les mêmes points positifs et points négatifs que sur le 24/4 que j'avais testé précédemment, tels que l'alimentation qui fait plutôt cheap ou encore le pied qui est pas incroyable. En revanche, ce qui est bienvenu par rapport à l'autre écran, c'est tout simplement le joystick à l'arrière de l'écran pour se balader dans les menus, ça c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, pendant la séquence en voix, je vous ai pas dit 100% des caractéristiques, donc je vous les mets sur le côté, vous avez juste à lire et mettre pause si je suis trop rapide. On va maintenant passer à quelques tests et bien entendu, je vais l'opposer à son alter ego le 24/4 pour que vraiment vous voyez la différence que l'on a entre ces deux écrans et surtout les avantages apportés par la dalle IPS. L'énorme avantage des dalles IPS par rapport au modèle en VA, c'est que l'on n'a pas de ghosting. Et ça, c'est vraiment très agréable. Je vous montre quelques images pour comparer avec la version VA de cet écran. Et vraiment, il n'y a pas photo, c'est quand même bien plus agréable. Notamment quand on a pas mal de mouvements à l'écran, l'image est bien plus visible avec une dalle IPS. Pour que vous vous rendiez compte de la qualité des couleurs face à son alter ego en dalle V1, j'ai mis les deux écrans côte à côte. Vous avez donc le 24E3 en IPS à gauche et le 24E4 à droite en dalle VA donc. Et si on regarde sur ce The Witcher certaines plantes, on voit bien que sur la dalle IPS, les couleurs ressortent bien mieux. C'est dur de vous montrer ça à l'image, mais quand on l'a en vrai, on se rend vraiment compte à quel point la dalle VA est terne. Et pourtant, on n'est pas forcément sur une dalle VA qui a de mauvaises couleurs, les plutôt dans la moyenne de ce qui se fait. Je pense que c'est vraiment cette dalle IPS qui a de bonnes couleurs et je trouve vraiment qu'elle n'a pas à rougir face aux autres marques. Vous verrez un petit peu plus tard, je vais comparer face à un LG Ultra Gear en IPS lui aussi, et même face à une marque qui est plus renommée, je trouve que cet écran Kurui a vraiment pas à rougir. Par exemple, là je suis sur la map du jeu et on se rend vraiment compte de la qualité des couleurs de la dalle IPS face à la dalle VA qui fait vraiment terne. Je vous mets maintenant des images d'une vidéo YouTube avec pas mal de couleurs, c'est une vidéo de PC avec beaucoup de RGB et là on se rend compte que vraiment les couleurs sont bien plus sympathiques qu'avec la dalle VA. Je vous mets maintenant quelques images de ce Kurui à côté d'un LG Ultra Gear, donc c'est précisément le 27GR75Q-B qui lui est en QHD et honnêtement le Kurui fait tout aussi bien au niveau des couleurs. Bon, en tout cas je pense que vous le sentez, mais je suis vraiment impressionné par cet écran Kurui IPS. Vraiment l'image est bonne, j'ai pas grand chose à lui reprocher, surtout quand on sait qu'on est sur de l'entrée de gamme IPS. Et d'ailleurs dans les commentaires n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous sorte un test sur l'écran LG Ultra Gear, je pense que ça peut être intéressant aussi. Allez, ça suffira pour ce comparatif avec ces deux écrans côte à côte, on va maintenant passer à la conclusion. Allez, il est temps de conclure concernant cet écran de Kurui, le 24/3 en dalle IPS donc. Et je pense que vous l'aurez compris au fur et à mesure que cette vidéo a avancé, je suis vraiment impressionné par cet écran. Et je vais commencer par vous annoncer le prix, ce que je n'ai pas encore fait. Ça me permettra de vraiment mettre en perspective tous ces points forts, surtout par rapport à son prix qui est un vrai avantage. Donc cet écran, au moment où je tourne ces images, il est vendu 146 € sur Amazon. Et au moment où je tourne ces images, il est seulement 20 € plus cher que le 24/4, qui est l'écran que j'avais testé précédemment, qui est son équivalent en dalle VA. Et je peux vous assurer que ces 20 € en plus en valent largement la peine. Je fais juste un petit rappel. On a donc un écran 24 pouces 1080p qui propose le 165 Hz, compatible FreeSync Premium, mais aussi compatible G5. Je rappelle, ce n'est pas le vrai G5, c'est simplement le G5 compatible. Un temps de réponse de 1 milliseconde de gris à gris, le tout avec une dalle Fast IPS. Et tout ça pour seulement 146 €. J'insiste parce que c'est vraiment pas cher. Si on regarde les marques concurrentes qui sont plus connues, au moment où je tourne ces images, c'est compliqué de trouver quelque chose qui s'en rapproche à moins de 160 €. Donc vraiment, je trouve que là, Kurui, ils ont fait très fort, surtout que la dalle IPS est vraiment pas mal du tout. On n'est pas face à un bon écran par rapport à son prix, on est face à un bon écran tout court en fait, qui a en plus de ça un prix qui est plutôt faible par rapport à ce qu'il propose. Et ça, c'est une nuance qui est très importante parce que là, on a tout ce qu'il faut pour faire un banger. Et d'ailleurs, ça m'étonne que ce 24E3 on n'en entend pas plus parler parce que finalement il est vraiment intéressant, je le trouve bien plus intéressant que sa version en dalle VA. Je rappelle juste que dans cette conclusion il y a quelques petits défauts si on chipote, par exemple le pied qui est pas top, on va pas se mentir, mais c'est un problème qui est contournable étant donné que l'écran est compatible pour les supports VESA 75 mm, ce qui fait qu'on peut acheter un pied à part ou tout simplement faire une fixation murale. Et le deuxième défaut c'est l'alimentation qui fait un petit peu cheap. Donc vraiment voilà, si vous hésitez entre le 24E4 et le 24E3, eh bien choisissez la dalle IPS, il est vraiment meilleur en tout point et les 20 € de plus que vous devriez mettre, eh bien ça les vaut largement. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air ou encore à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait.
Je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, mais vraiment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie que je vous fasse un test de l'Ultra Gear en 27 pouces. Vu que ces derniers temps, j'ai fait quelques tests d'écran, et bien pourquoi pas continuer. Si vous avez envie de m'aider pour le référencement de cette vidéo, vous pouvez le faire. Il vous suffit de mettre en commentaire hashtag écran gaming. Et si ça vous intéresse, dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien Linktree vers les réseaux sociaux, le Discord ou encore la boîte mail. Et pour ceux qui me suivent, je sais, ça fait quelques temps que j'ai pas vraiment fait de vidéo sur du rétro. Mon programme s'est vu pas mal chambouler ces derniers temps et j'ai pris énormément de retard sur tout ce que je voulais faire pendant cet été. Il n'empêche que je vais y revenir. J'ai pas mal de projets que j'ai déjà attaqués et que je compte bien terminer. Et notamment dans une de mes précédentes vidéos, on m'a rappelé la vidéo qui est prévue sur le PC rétro des abonnés. Et ça fait partie des choses que je n'ai pas oubliées, qui sont en cours. Faut juste patienter un peu parce que en ce moment je suis vraiment dans le jus, que ce soit au niveau de ma vie perso ou même pour les vidéos. J'ai beaucoup de choses à gérer en ce moment, donc ça prend un petit peu de temps. Bref, ça suffit pour ces petites annonces. On arrive donc à la fin. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.